chapitre 19. Une lettre qui provient du diable. On va se lever pour la lecture de la parole. 2 Rois 19, 14 à 19. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites J'arrive. Arrivez. Alléluia. Ézéchias prit la lettre de la main de messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Saint-Chérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais, que tout le monde dise mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Chérib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô Éternel. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire éternelle pour ton amour, encore une fois, ta bonté, ta fidélité et ta miséricorde qui se renouvelle continuellement vis-à-vis de nous, Papa. Nous prions, Papa, et plaidons ton sang sur nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment. Que ton sang nous purifie de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Père. Alléluia. Que ton esprit repose sur chacun de nous, Papa. Papa, que cet esprit puisse, Papa, nous pousser, Papa, à partager cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, et que grâce à cet esprit, nous puissions recevoir, Papa, cet oracle. Qu'il puisse germer en nous et produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, rencontre chacun de nous ici, au lieu de nos besoins, nous te prions, et que ta parole agisse parmi nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous avons lu est vraiment tiré de l'histoire du roi Ézéchias qui a reçu une lettre de la part du diable. Oui, il est vrai que cette lettre était signée ou écrite par Saint-Chérib, mais cette lettre provenait directement de l'enfer. Ça provenait directement des profondeurs des abîmes. Si vous étudiez le nom de Saint-Chérib, vous allez réaliser que dans sa langue, Saint-Chérib signifie homme de péché. Homme de péché. Et il représente vraiment Satan, le Dieu de ce monde, qui est déterminé à placer la crainte dans tout enfant de Dieu. Le diable a pour mission de nous faire mener une vie de crainte, une vie de peur. Lorsque la peur agit en nous, la foi est incapable d'agir. Et c'est ça son travail. Durant ce temps, Jérusalem était assiégée par la grande puissance de l'armée assyrienne. Et c'était un temps satanique lorsque cette lettre est arrivée auprès du roi. Le roi Saint-Chérib a envoyé ses soldats pour porter cette lettre. Et pendant ce temps, Jérusalem, au fond, était imposée par Saint-Chérib. Jérusalem payait des taxes ou payait de l'impôt pour survivre auprès du royaume d'Assyrie.
Et durant ces temps où Israël était déjà en captivité auprès des Assyriens, à cause de leur idolâtrie, de leur apostasie, la Bible nous dit que Israël s'est vendu au diable, en fait. 2 Rois 17, 2 Rois 17, verset 17 également. On va le lire. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Ça, c'était vraiment... on peut même lire le verset 16. Ils abandonnèrent tout le commandement de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Quel état rétrograde. Et Israël représentait vraiment en ce temps-là, et il faut vraiment faire la différence entre les deux nations. Israël qui était le royaume du nord et Juda qui était le royaume du sud. Israël était dans un état rétrograde, loin de Dieu, assiégé, payant l'impôt à un roi païen pour survivre. Mais le peuple était dans un état d'idolâtrie profonde et complètement loin de Dieu. Et Israël vraiment représente une église rétrograde. Une église qui ne marche plus selon le commandement de Dieu. Un peuple qui marche non selon les préceptes divins, mais le précepte de ce monde. Une église qui a une forme de piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Le livre de 2 Timothée chapitre 3 nous parle de cet état où le peuple de Dieu ne doit pas se retrouver. 2 Timothée chapitre 3, on peut le lire à partir du verset 1. Il est très important de remarquer que lorsque nous lisons ce verset, très souvent nous avons tendance à l'appliquer au monde. Mais ce verset ou ce livre a été envoyé à l'Église. C'est l'épître de Paul à Timothée. Ce n'est pas aux païens que ceci est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il donne d'abord un avertissement que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes en train de vivre les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Jusque-là, on pourrait tous être d'accord que c'est le monde à l'extérieur. Ce n'est pas l'église de Dieu. Regarde, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Jusque-là, c'est toujours les gens de l'extérieur. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Nous pouvons toujours tomber dans les pièges que c'est les gens de l'extérieur. Mais quand il continue, il dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça nous ramène dans l'église. Ils ont un semblant de piété. Ils ont une forme de religiosité. Mais tout ceci n'est que apparence. Mais dans leur réalité, dans la vie de chaque jour, ils vivent une vie loin des préceptes de Dieu. Et la Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. La Bible ne nous a jamais demandé de nous éloigner des pécheurs. Nous devons les gagner à Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu et qui vit dans ces conditions, tu t'en éloignes. Au moins toi, amen. C'est bon. Alléluia. On parle des gens qui sont dans l'église là. On ne parle pas des pécheurs. Ayant la forme de la piété, mais régnant ce qui en fait la force.
Le diable n'a pas besoin d'écrire une lettre pour effrayer ces gens. Le diable n'a pas besoin d'écrire un poème pour séduire de tels gens. Ils sont déjà dans sa poche. Il les contrôle déjà. Et le diable contrôle un bon segment de ce que nous appelons encore chrétiens aujourd'hui. Il a placé son ange de lumière dans leur chair. 2 Corinthiens 11, 14. Ils sont récipiendaires d'une religion tiède. Et la dernière fois qu'on a lu au sujet de la tiédeur dans la Bible, c'était quelque chose qui conduisait Dieu à vomir. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ils ont l'apparence de la lumière, mais ce n'est pas la lumière. Mais l'objectif du diable, c'est de s'attaquer sur ceux-là qui se mettent à part, sur ceux-là qui veulent servir Dieu avec tout leur cœur, tous ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui va déranger. C'est à cela qu'il va écrire une lettre. Donc si tu reçois une lettre de Satan aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand j'ai dit on va parler de la lettre de Satan, tout le monde était comme « Oh !» Oh, alléluia. La nation de Juda, à cette époque, représentait le restant de l'église du Seigneur aujourd'hui. La nation de Juda était encore consacrée au Seigneur. Et elle était la cible de Satan parce qu'elle était encore sous l'alliance avec le Seigneur. Et parce qu'elle était sous l'alliance avec le Seigneur, elle posait un danger, elle était un danger permanent pour le diable. Écoutez, si le diable t'attaque, c'est parce que tu es un danger pour lui. Si tu ne représentais rien, il allait te laisser tranquille. Au fond, quand le diable t'attaque, c'est juste un vote de confiance de la part de Dieu qui se manifeste. Emmanuela ne semble pas être d'accord. Et comme, aïe aïe aïe, ça me rappelle l'histoire de ses frères. Il était dans le service anglophone. Un jour, je le vois venir à l'église, il était tout abattu. On s'est croisés dans l'entrée. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, frère? Il me dit, je te dis, cette semaine, ça a été dur. Le diable était sur mon cas et il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci. Je dis, mais sourire, relève ta tête, continue de sourire parce que il ne faut pas montrer au diable que tu es si abattu que ça. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, oh, mais pourquoi? Il dit, parce que si je fais ça, le diable va penser qu'il n'a pas fait assez, il va en faire encore. J'ai dit, mais... ce n'est pas comme ça que tu vas faire que le diable te laisse en paix. Lisons 2 Rois chapitre 18, verset 3 au verset 7. La Bible nous dit de Ézéchias qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Et à cause de cela, il a reçu une lettre de la part de Sanchérib. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé du parfum devant lui. On l'appelait Nehushtan. Écoutez, des fois, c'est que Dieu nous donne comme signe, comme référence. Nous allons prendre cela et commencer à l'idoliser. Non.